Près d'1,3 milliard d'euros sont donc partis en fumée, alors que l'État ne cesse de demander aux Français de se serrer la ceinture. Mais ceux-là même qui donnent des leçons montrent-ils l'exemple? Dans les plus grands ministères, les hauts fonctionnaires font-ils tous des efforts pour économiser notre argent? Nous avons découvert que la réalité est parfois bien éloignée des discours. Pour nous en rendre compte, nous avons poussé la porte du Sénat. Car ici, dans l'un des plus fastueux palais de la République, une élue ne cesse de se battre pour en savoir plus sur une poignée de fonctionnaires de haut vol, méconnus des Français. Comment ça va? Ça va? Non mais allô? Nathalie Goulet allô est sénatrice de l'Orne. Et depuis 8 ans maintenant, elle tente de mobiliser ses collègues pour lever le voile sur des diplomates discrets et qui semblent échapper à tout contrôle. Donc, les ambassadeurs thématiques, c'est ça qui vous intéresse? Les ambassadeurs thématiques. Dans la presse, quelques rares articles évoquent ces hauts fonctionnaires en s'interrogeant sur leurs missions obscures. Ce qu'on appelle aussi les ambassadeurs itinérants, des diplomates mystérieux dont beaucoup ignorent l'existence. Cela fait des années que la sénatrice tente d'en savoir plus sur leur compte. Alors, oui, il est jamais très loin. Il est jamais très loin parce que c'est une de mes marottes. Chaque année, Nathalie Goulet tente de mettre à jour ses informations sur ces hauts fonctionnaires sans ambassade, mais qui travaillent officiellement pour le ministère des Affaires étrangères. Voilà la liste. Alors, vous avez un ambassadeur délégué à la communauté pacifique, l'environnement, Antilles-Guyane, le sida. Des ambassadeurs voyageurs aux missions parfois très vagues. Celui-là, il a ma préférence. Il est chargé de la prévention des conflits. A priori, il ne prévient rien. Voilà. Et d'ailleurs, on ne sait pas où le prévenir parce qu'on ne sait pas où il est. A priori au Quai d'Orsay, comme bon nombre de ces ambassadeurs thématiques. C'est Jacques Chirac qui, le premier en 1998, a eu l'idée de créer ces ambassadeurs itinérants, à l'origine pour suivre le sommet du millénaire. Une conférence censée préparer le monde au grand changement du XXIe siècle. Depuis, le sommet est passé, mais les ambassadeurs eux, sont restés avec des missions très hétéroclites. Un ambassadeur pour les commissions transfrontalières et la commission internationale des Pyrénées. Ça nécessite vraiment qu'on ait quelqu'un. Sur cette liste, la dernière en date que la sénatrice a pu se procurer, on trouve une trentaine de noms. Des diplomates de carrière, mais pas seulement. Il y a par exemple d'anciens ministres comme Brice Lalonde, chargé du changement climatique, Gilles de Robien à la promotion de la cohésion sociale ou Renaud Donnedieu de Vabre auprès de la présidence française à Bruxelles. On y découvre également d'anciens élus locaux, comme Claudine Ledoux, ex-maire de Charleville-Mézières, ou encore Serge Lepelletier, ancien maire de Bourges. Enfin, parmi ces ambassadeurs, des gens de la société civile, des avocats ou encore des journalistes, comme Olivier Weber, nommé en 2007, ambassadeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée. Depuis des années, Nathalie Goulet cherche à obtenir des informations, notamment sur les salaires de ces hauts fonctionnaires, mais elle se heurte à la plus grande opacité. Il n'y a aucun Non. chiffre, zéro. Non, moi j'en ai jamais eu. C'est l'absence de transparence qui est crispante. Le seul document que nous avons réussi à nous procurer sur leur salaire, c'est ce rapport du Sénat, datant de 2011. Aucun nom, mais la rémunération de certains de ces ambassadeurs thématiques. À l'époque, celui chargé des droits de l'homme, par exemple, touchait plus de 160 000 euros par an, soit 13 000 euros par mois, sans compter 29 000 euros de frais de mission et 4 000 euros de représentation. L'ambassadeur, chargé de la lutte contre la criminalité organisée, touchait lui 145 000 euros, soit 12 000 euros par mois, sans compter là aussi les frais divers. Selon les estimations de Nathalie Goulet, ces ambassadeurs itinérants coûteraient 10 millions d'euros contribuables. Mais alors, sont-ils vraiment utiles? Nous avons appelé le ministère des Affaires étrangères pour tenter de joindre plusieurs de ces ambassadeurs, et notamment Claudine Ledoux. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que je cherche le bureau d'un ambassadeur thématique, celui de Claudine Ledoux, qui est ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans l'océan Indien. Mais voilà, Claudine Ledoux, comme plusieurs ambassadeurs que nous avons contactés, n'a pas souhaité répondre à nos appels. Un seul de ces diplomates a accepté notre caméra. Alors à quoi peuvent-ils bien servir dans les coulisses de l'État?
9 h du matin, sous le soleil parisien, Véronique Roger-Lacan se rend sur les bords de Seine, au Quai d'Orsay, le siège du prestigieux ministère des Affaires étrangères pour lequel elle travaille. À 50 ans, elle est l'un de ces fameux ambassadeurs itinérants. Bonjour. Véronique Roger-Lacan, une juriste spécialiste de l'Asie et qui a toujours gravité dans ces couloirs feutrés de la République où se côtoie le gratin de la diplomatie française. Voilà, mon ami Alexandre, ça va? Tu me fais un petit bisou? En tout, ils sont 500 hauts fonctionnaires à travailler comme elle au Quai d'Orsay. Alexandre qui est sous-directeur des menaces transverses. En clair, la lutte antiterroriste. Les affaires étrangères, un ministère où travaillent beaucoup des plus gros salaires de l'administration. Ça paraît étonnant, mais en fait, ils sont plus de 600 hauts fonctionnaires à gagner plus que le numéro 1 de l'État, François Hollande lui-même, avec ses 12 000 € nets par mois. Des diplomates, avec une ambassade, d'autres avec un simple bureau où ils passent de temps à autre, comme Véronique Roger-Lacan et ses collègues, les ambassadeurs thématiques. Alors, il y a d'autres ambassadeurs thématiques. Voilà, l'ambassadeur Andrieux, qui est coprésident du groupe de Minsk, qui est un groupe qui s'occupe du Caucase. Michel Ramis, qui est l'ambassadrice chargée de la criminalité organisée. Il y a 2 ans, Véronique Roger-Lacan, elle, a été nommée ambassadrice chargée de la lutte contre la piraterie maritime. Un fléau qui fait régulièrement la une de l'actualité depuis 10 ans, avec son lot de prises d'otages plus ou moins sanglantes, d'opérations militaires et de navires rançonnés en Somalie ou dans le golfe de Guinée. Pour remplir sa mission, Véronique Roger-Lacan dispose de ce bureau au Quai d'Orsay et d'une secrétaire. Viens Lisa, Je voulais savoir à quelle heure on partait et si on partait ensemble. il faut qu'on parte à moins 10, à moins le quart. D'accord, moins le quart. Et a priori, elle est débordée, car l'essentiel de son temps, Madame l'ambassadrice le passe en voyage aux 4 coins du monde pour tenter d'endiguer les attaques de bateaux qui se multiplient ces dernières années en Afrique. On a eu une réunion importante les 11 et 12 mai à Pointe-Noire au Congo. Début juin, j'ai une réunion ici à Paris. Le 24, je vais à Bruxelles. Ensuite, le 2 juillet, je vais à Lisbonne. Et le 6 juillet, du 6 au 8 juillet, je vais à New York parce qu'il y a une réunion du groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Voilà, c'est assez lourd. Beaucoup de voyages et beaucoup de frais de mission aussi. Mais justement, en quoi consistent ces missions ? Hélène, vous voulez qu'on aille à l'hôtel du ministre ? Oui. Pour tenter de le comprendre, nous suivons Véronique Roger-Lacan qui ne chôme pas ce matin-là. Quand elle n'est pas en voyage, l'ambassadrice itinérante reçoit sous les ors du ministère avec ses magnifiques salons en enfilade. Un palais majestueux à l'image de la France qui entretient aujourd'hui encore le 3e réseau d'ambassades au monde, après les États-Unis et la Chine. On est en chambre du roi dans l'hôtel du ministre. Le Quai d'Orsay a même longtemps servi de résidence officielle pour les souverains étrangers de passage en France. Je vous montre. Pour preuve, cette salle de bain avec sa baignoire en or, construite en 1938 pour la venue du roi d'Angleterre George VI à Paris. Voilà pourquoi ça s'appelle la chambre du roi. Ce jour-là, c'est dans la pièce voisine que Véronique Roger-Lacan va tenter de remplir sa mission. Lutter contre la piraterie maritime qui sévit ces derniers mois principalement dans le golfe de Guinée. Pour cela, elle a convoqué les ambassadeurs en France de plusieurs pays africains voisins de la zone et qui reçoivent l'appui de la France. Vous êtes l'ambassadeur de Guinée. Vous avez trouvé votre nom quelque part. Chacha Kazé. Bonjour madame. Mais autour de la table, on trouve aussi des diplomates et des militaires français, une trentaine de personnes au total. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous pensions que nous pouvions faire un bilan des progrès accomplis. Pendant 1 heure, chaque ambassadeur africain va intervenir tour à tour. Tous comptent sur le soutien militaire de la France pour lutter contre les pirates des mers. Comme l'ambassadeur de Sierra Leone,
l'un des pays les plus pauvres du monde. Je voulais exprimer ma gratitude pour l'engagement des hommes de la République française, pour nous aider dans ces conditions difficiles. Votre intervention a souvent fait la différence. Or justement, si Véronique Roger-Lacan est en poste depuis 2 ans pour s'occuper de ce problème, en réalité elle est loin d'être la seule à gérer ce dossier. D'autres fonctionnaires travaillent sur la question depuis bien plus longtemps. Ils sont d'ailleurs présents ce jour-là autour de la table. Je passe la parole peut-être à Véronique Voulant pour un mot politique. Au Quai d'Orsay, par exemple, la patronne chargée des affaires africaines connaît bien le sujet. Au nombre des actions que nous souhaitons renforcer, il y a cet aspect piraterie maritime qui n'est pas mineur. Mais depuis des années, c'est surtout la marine qui est sur le coup. Ce jour-là, 2 amiraux assistent d'ailleurs à la réunion. Et l'un d'eux va rassurer l'ambassadeur de Sierra Leone et ses collègues africains. Pour nous, c'est très important d'avoir votre vision des problématiques dans le golfe de Guinée. Je dois dire que beaucoup de choses ont été faites depuis quelques années. Et il s'agit donc de former et d'entraîner un peu à la carte vos marins. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter sur notre soutien. Mais alors, au-delà de présider cette réunion, au milieu de tous ces officiers étoilés, quel est le rôle exact de Véronique Roger-Lacan ? Merci, Amiral Duché. À l'issue de cette rencontre, nous allons avoir un début de réponse. De retour dans son bureau, Madame l'ambassadrice va dresser un compte-rendu des discussions du jour. Donc là, par exemple, sur le golfe de Guinée, je vais écrire ce compte-rendu à tous les ambassadeurs de France, du Sénégal à l'Angola. Un compte-rendu confidentiel, comme la plupart des échanges diplomatiques. Pas de traces officielles. Difficile dans ce cas d'évaluer l'utilité d'un tel poste. Mais sur votre fonction, vous n'avez pas d'obligation de résultat, par exemple? Si, parce que s'il y a un acte de piraterie contre des intérêts français, on va dire l'ambassadrice piraterie, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc il y a un peu une présomption du travail fait. Et quand il y a un problème, on ne se comprend pas pourquoi le problème est arrivé. C'est ça. Mais Véronique Roger-Lacan le reconnaît, l'essentiel du travail est fait par d'autres. Non, vous avez Elle vu, est surtout là pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est surtout la marine qui gère tout ça, mais nous, ce qu'on fait, c'est surtout du travail en anglais, on dit advocacy. Advocacy, qu'on pourrait traduire par un travail d'influence. On fait passer des messages et on essaie de faire de sorte que tout infuse dans les diplomaties et les coopérations étatiques. Voilà. Pour ce travail, Véronique Roger-Lacan déclare toucher 5 000 € par mois, hors frais de mission. Un poste qu'elle occupe depuis 2 ans, mais dans quelques semaines, elle va quitter le Quai d'Orsay pour une nouvelle affectation. La diplomate vient d'être nommée à Vienne, en Autriche. Au revoir, merci. Elle va devenir représentante auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Dans quelques semaines, Véronique Roger-Lacan sera remplacée au poste d'ambassadeur contre la piraterie maritime. Alors, ces ambassadeurs thématiques sont-ils tous vraiment nécessaires? À en croire certains, la réponse est loin d'être évidente. Nous avons réussi à joindre un autre ambassadeur qui apparaissait sur la fameuse liste. Il a accepté de nous répondre par téléphone, mais ne souhaite pas que son nom soit dévoilé. Loin de Paris, cet ex-diplomate a finalement quitté la haute fonction publique pour se retirer en province. Pendant 5 ans, il a pris sa mission à cœur, mais garde un souvenir mitigé de ce poste. On a fait un rapport d'ailleurs avec un préfet là-dessus, on a toute une série de recommandations qui ont été d'ailleurs absolument pas suivies d'effet. Les rapports, il y en a à peu près une fois par semaine, je dirais tous les jours, des rapports qui sont faits, et puis qui vont encombrer ensuite les armoires, et dont personne ne se soucie. Voilà. Un ex-ambassadeur très sceptique sur l'utilité de ces diplomates itinérants. Je pense qu'on pourrait en supprimer les
trois quarts. Si vous voulez, beaucoup de gens se contentent de faire semblant. Moi, ça m'a un peu fatigué sur le long terme, donc voilà. Et alors que partout l'heure est aux économies, vous allez voir qu'au sommet de l'État, il y aurait bien des moyens de renflouer les caisses et de faire baisser nos impôts. Notamment au regard de certaines institutions de la République qui ont accumulé d'énormes patrimoines au fil des années et les gèrent dans la plus grande opacité.